Que la mission internationale était claire, ciblée et en train de réussir. Des propos qui interviennent alors que l'une des villes stratégiques de l'Est du pays a basculé. Vous le voyez sur la carte, c'est Ajdabiya qui est tombé aux mains des rebelles. Quelques heures plus tard, c'est la ville de Brega qu'il reprenait. Reportage Samassoula, Nathalie Gallet et Jacques Dubose. L'entrée triomphale dans Ajdabiya libéré. Les combattants sont acclamés en héros. Les anti-Kadhafi exultent. Les forces loyalistes ont capitulé. La liesse est sans fin. Après une semaine de combats sans merci, Ajdabiya est à nouveau sous le contrôle de la rébellion. On a gagné la bataille, on a récupéré leurs armes, certains se sont rendus, on a fait près de 200 prisonniers, on a résisté, on est là, on est fort. L'entrée de la ville est un champ de bataille où gisent les restes de l'artillerie lourde de l'armée libyenne. Pulvérisées par les frappes de la coalition, ce sont elles qui ont permis aux rebelles de reconquérir la ville. Tous les caisses de munitions vides que les Libyens découvrent abasourdis, l'arsenal était destiné à écraser leur rébellion. C'est ça la démocratie de Kadhafi. Regardez les armes qu'il avait réservées à son peuple. Regardez les mines anti-chars, regardez les armes contre le peuple. L'ivresse de la victoire, célébrée sur la place principale d'Ajdabiya, rebaptisée place de la liberté. Des tirs d'armes automatiques et même de RPG. Libye libre, hurle-t-il. On a libéré Ajdabiya malgré toi, Kadhafi. Tu nous as qualifiés de rats. Eh bien, les rats arrivent bientôt chez toi. Et l'effigie pendue de Kadhafi d'être lapidée. Porté en triomphe, le commandant qui a dirigé la bataille d'Ajdabiya, un ancien colonel de l'armée de Kadhafi. Ajdabiya est une ligne d'attaque capitale pour nous, un carrefour qui mène à Tobrouk et Benghazi. La reprendre est stratégique et vitale. Les combats se sont déroulés sous les fenêtres des habitants. Beaucoup avaient fui, ils réinvestissent déjà la ville. Ce jeune homme a été amputé dans les combats. Il est venu voir le visage de son sacrifice. Je ne regrette pas, c'est pour mon pays, contre ce tyran. Les immeubles de la ville portent les traces des combats. Les obus n'ont pas épargné les habitations civiles. Ce missile a atterri dans la cuisine. Par chance, il n'a pas explosé. Ce matin encore, Ajdabiya était aux mains des forces du colonel Kadhafi. Et on retrouve tout de suite Samassoula qui est ce soir en direct de Benghazi. Bonsoir Sama, on l'a vu dans votre reportage, les rebelles progressent. Alors la question que l'on se pose, c'est jusqu'où souhaitent-ils avancer? On pense bien sûr à Tripoli. Eh bien, l'objectif de cette opposition armée, Laurent, est très clair et il est le même depuis le début, c'est d'aller à Tripoli pour en déloger le colonel Kadhafi. Ils poursuivent en ce moment même leur reconquête de l'Ouest. Brega serait déjà sur le point de tomber et la conquête d'Ajdabiya galvanise ces rebelles parce qu'elle prouve une chose, puisque c'est la première victoire, c'est leur première victoire depuis l'intervention militaire internationale. Cela prouve une chose, lorsque les frappes aériennes interviennent, eh bien ces rebelles peuvent avancer parce qu'en réalité ils sont incapables de gagner face aux forces du colonel Kadhafi. Ajdabiya a été possible, on a pu, disent-ils, reconquérir Ajdabiya. Le scénario pourra donc se reproduire à Brega, à Ras Lanouf, jusqu'à Sirte, puis Tripoli. Espère-t-il en tout cas, ce soir tous les espoirs sont permis parmi les insurgés. Merci Sama. Cap vers Tripoli, justement, avec cette histoire troublante. Une opposante au régime du colonel Kadhafi a fait aujourd'hui irruption dans l'hôtel qui abrite les journalistes de la presse étrangère, affirmant qu'elle avait été torturée par les hommes du régime. Très vite, les services de sécurité sont intervenus, l'emmenant de force. Notre équipe a suivi cette scène assez violente, vous allez le voir. Voici le récit de Franck Genozo et de Valérie Lucas. Des éclats de voix au petit déjeuner dans l'hôtel où réside la presse. Une femme en pleurs vient de s'installer à la table des journalistes. J'ai subi des sévices. Les hommes de Kadhafi m'ont violée. Ils disent qu'ils sont nos frères, mais c'est faux. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils ont bafoué mon honneur. Elle explique qu'elle a été arrêtée, puis emprisonnée pendant 2 jours. Elle est en état de choc. Mais impossible de vérifier son histoire, car le personnel de l'hôtel
puis les hommes du régime interviennent. Sans ménagement, ils écartent les journalistes. La jeune femme est conduite à l'extérieur, puis interrogée à l'abri des regards. Pendant ce temps-là, les autorités se lancent dans une chasse aux journalistes. Ils veulent récupérer les cassettes ou les cartes mémoire. Un reporter britannique est brutalisé. C'est la confusion la plus totale dans le hall de l'hôtel Rixos. Il y a de la casse et l'intimidation se poursuit pendant plusieurs minutes. La jeune femme réapparaît alors. Éteins ta caméra, toi. Éteins-la. Où est-ce que vous m'emmenez? Juste devant l'hôtel. Une nouvelle fois, elle explique que les soldats du colonel Kadhafi multiplient, selon elle, les exactions. Les journalistes essaient de s'interposer. Où l'emmenez-vous? Dans un geste de désespoir, elle veut nous montrer ses blessures. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Laissez-les filmer. Avant d'être emmenée devant des reporters impuissants. Ils l'ont mise dans une voiture et on ne sait pas où ils sont partis. Quelques minutes plus tard, les autorités convoquent une conférence de presse. Les journalistes réclament des explications. Voici la réponse du régime. D'après les premières investigations, il semble que cette femme souffre de troubles mentaux et qu'elle était ivre. Dans un pays où depuis un mois les autorités affirment que tout va bien, voici donc à quoi ressemble la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ce soir, nous sommes toujours sans nouvelles de cette femme désespérée. Un mot de la situation en Syrie, une fois encore, pas ou peu d'images. Vous le savez, de la contestation. Les manifestations auraient une nouvelle fois fait de nombreuses victimes ces dernières heures. Ce matin, un appel à la révolte populaire avait été lancé sur Facebook. Tout en réprimant ce mouvement, le pouvoir de Bachar el-Assad tente toujours de donner des gages avec aujourd'hui l'annonce de la libération de plus de 200 prisonniers politiques. Autre zone de tension, la Côte d'Ivoire et la communauté internationale qui